Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, c'est Emma. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance intemporelle. Alors, intemporelle veut dire que cette guidance, elle va être valable à partir du moment où vous allez cliquer dessus, tout simplement. C'est de l'intemporel et du général. Ça veut dire que ça peut vous évoquer des choses de votre passé, ça peut vous évoquer des choses qui sont en cours, ça peut ne rien vous évoquer du tout, tout simplement parce que ce sont des événements qui s'avéreront peut-être bien plus tard, dans les semaines, dans les mois, voire plus tard encore même. Donc, pas de problème avec ça. Une fois que vous avez visionné, vous oubliez, vous mettez ça dans un petit coin de votre tête, vous vivez votre vie, hein, vous laissez venir voilà, la vie, hein. Vous vivez tout simplement, hein, vous laissez venir les événements, les situations, les personnes, etc. Et puis, quand les choses commenceront à s'avérer, vous vous rappellerez à ce moment-là qu'effectivement, on en avait parlé dans une guidance. Alors, on va regarder, pour faire un petit peu, voilà, vous dire un petit peu comment je vais procéder. On va regarder tout d'abord une carte conseil de Oracle au quotidien. Alors, en général, des petits conseils très pratico-pratiques, hein, vous allez voir, on parle parfois de l'argent, on va voir. Ensuite, on aura une carte avec les portes de l'avenir. Alors là, ça va nous donner un petit peu une ambiance globale, on va dire, hein. Ensuite, on regardera quelques cartes avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Et puis, alors, en général, là, on devrait tomber peut-être sur une situation précise. On éclairera un petit peu tout ça avec l'oracle blanc et noir, puis ensuite avec l'oracle de la triade. Et pour conclure, on prendra un message, ou plusieurs, en fonction du nombre de cartes qui tombent, du petit oracle des anges. Alors, que vous croyez aux anges ou pas, bien sûr, ça n'a aucune importance. On prendra, pour ceux qui n'y croient pas en tout cas, on prendra juste la symbolique de la carte, hein. Je vous traduirai un petit peu tout ça. Alors, on va regarder tout de suite avec oracle au quotidien, s'il vous plaît, pour la personne qui regarde cette guidance, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous donner un conseil, s'il vous plaît, pour la personne qui regarde cette guidance, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit conseil, quelque chose à transmettre, s'il vous plaît. Alors, on a eu, hop là, une période de réflexion et de mise. Alors, je vous lis d'abord le message de la carte. Pardon. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Donc, une période de réflexion et de mise. Alors, quelle que soit la situation dont on va nous parler, on est simplement en train de nous dire prudence, hein. On est en train de vous dire, ne partez pas tout feu tout flamme, ne partez pas bille en tête, si c'est une proposition ou si c'est peut-être un choix à faire, peut-être qui est là depuis un petit moment. Voilà, il faut pas, en tout cas là, on vous conseille de ne pas agir sur un coup de tête. On vous dit, voilà, prudence, prenez le temps. Alors, prudence, pas dans le sens, ne le faites pas. Prudence dans le sens, prenez vraiment votre temps pour prendre une décision. Et puis, voilà, vous voyez, vous pesez le pour, le contre. Prenez votre temps, hein, tout simplement. Alors, on va voir, hein, évidemment, là, on est dans du très, très, très général, hein. Alors, ensuite, avec les portes de l'avenir. Alors, portes de l'avenir, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour la personne qui regarde cette guidance et à qui on conseille de réfléchir, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous... Oula! Alors là, c'est un petit peu trop, hein. Peut-être quand même pas la moitié du paquet, hein. S'il vous plaît, les portes de l'avenir. Ok. Alors là, nous avons eu donc la porte ouvragée qui nous dit déséquilibre mental, complications inutiles, ne vous résignez pas dans une attitude de fatalisme négatif, prudence donc. Ensuite, on a eu la clé. Quelle que soit sa position dans toutes les méthodes de tirage, hein, donc quel que soit le tirage qu'on effectue, cette carte est synonyme de chance et annonce la réussite. Alors, du coup, je vais les mettre quand même en parallèle, hein, ces trois-là, parce que là, on vous conseillait la réflexion. Prenez votre temps, soyez prudent, réfléchissez tranquillement, pesez le pour le contre, quelle que soit la situation dont on va nous parler après. Là, on nous dit déséquilibre mental, complications inutiles. Ne vous résignez pas dans une attitude de fatalisme négatif. Ça veut dire que peut-être que justement vos réflexions, elles vont peut-être vous amener à voir les choses du mauvais côté. Elles vont peut-être vous amener à vraiment n'être que pessimiste par rapport à la situation, par rapport au choix, par rapport voilà, ce qui va se présenter bien sûr. Là, on est en train de vous dire qu'il ne faut pas se résigner dans une attitude négative en fait. Que peut-être déséquilibre mental, complications inutiles, que peut-être effectivement vous allez peser le pour, le contre, etc. Mais que peut-être quand même vous allez un petit peu trop, j'allais dire vous prendre la tête, hein. Moi j'utilise souvent cette expression à mouliner du cerveau, c'est-à-dire que au lieu de peser le pour, le contre, de dire bon ça, voilà ce qui serait bien, ce qui serait pas bien, je prends mon choix. Ça va être oui mais si je fais ça, ça va vraiment être pas bien. Et finalement vous n'allez voir peut-être que, enfin vous n'aurez tendance peut-être qu'à voir le mauvais côté
ou qu'à voir les inconvénients de tel ou tel choix et finalement pas les avantages. Et finalement de vous compliquer inutilement. Donc là, on est en train de vous dire, ok, il faut réfléchir, il faut être, voilà, prendre son temps, être assez prudent, mais en même temps, il ne faut pas voir que le mauvais côté des choses. Il faut envisager aussi le bon côté, bah voilà, de ce qui va se présenter, évidemment. La clé nous dit, alors d'abord la clé c'est d'excellent augure, ça nous dit que de toute manière, cette phase-là où vous aurez besoin a priori de réfléchir à quelque chose, et donc à ne pas voir que le mauvais côté des choses, on dit que de toute manière, vous allez avoir la réussite, vous allez vous sortir de ça, et puis voilà, peut-être que ça ne sera qu'anecdotique, hein, finalement, on va voir. Hein. Ça nous dit plus aussi la clé, ça veut dire que vous avez la solution en vous. Ça veut dire que, bah, d'abord, ça nous confirme que c'est le fruit de votre réflexion qui va vous amener à cette réussite. Hein. Bah, forcément, vous avez la clé en vous, puisque c'est votre réflexion à vous, c'est vos pensées à vous, bien sûr, qui vont vous faire décider, ce sera votre décision, bien sûr. Donc forcément, vous avez les clés en vous. Mais ça veut dire aussi que quelque part, vous savez vraiment, peut-être même déjà, quelle serait la bonne solution, quelle serait la bonne idée, etc. Et que peut-être, effectivement, bah, vous avez tendance à voir le mauvais côté et pas assez le bon côté. Alors, bien sûr, on va voir comment tout ça va s'illustrer pour la suite, hein, bien entendu. Hein. Parce que là, effectivement, on est dans du général. Hop, voilà. Alors, on va regarder avec Mademoiselle Lenormand. Alors, Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de cette situation pour le consultant ou la consultante, pour la personne qui visionne cette guidance, s'il vous plaît. Alors, Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Merci. Alors, on a eu le renard. Ensuite, on a eu les verges. On a eu le chien. Ok. Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Merci. Ah bah voilà, on a un choix à faire. Hein. Voilà, on nous le dit encore. Hein. Alors, on a eu les sentiers. Oui, je ne vous ai pas dit les cartes. On a eu les sentiers et on a eu l'encre. Alors. Ah, on va questionner encore un petit peu plus, juste éclairer un petit peu, s'il vous plaît, peut-être. Oui, on va questionner peut-être sur le renard, s'il vous plaît, Mademoiselle Lenormand. Au sujet du renard, merci. Ok, alors on a eu l'arbre et on a eu les poissons, d'accord. Est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus sur le chien, s'il vous plaît, Mademoiselle Lenormand, au sujet du chien, s'il vous plaît. Est-ce que... Merci. Oh, d'accord, on a eu le soleil. Merci. On a eu les chouettes, d'accord. Alors, on va questionner sur l'encre, s'il vous plaît. Alors, Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, au sujet de l'encre. Un petit peu plus sur l'encre. Oh, bon, ok. On a eu le cœur. Merci. Ouf, d'accord. Alors, là, on est... a priori... Alors, on a eu, pardon, on a eu l'hélice, hein, j'ai oublié de vous dire. J'ai oublié de vous dire. Alors, là, on est a priori sur une situation probablement amoureuse. On est a priori sur une situation amoureuse. On est peut-être même au niveau d'un couple. Je réfléchis, hein, je prends quelques secondes pour voir un petit peu là, pour ordonner là tout ce qui m'arrive là, toutes ces idées qui m'arrivent dans la tête et surtout pour ordonner ce que je vais vous dire pour que ce soit quand même compréhensible, hein, parce que si je vous dis tout en vrac, alors là, ça n'aura pas de sens. On nous parle a priori d'une situation de conflit ou de désaccord, voire de dispute, ça dépend, de discorde. Alors, ça peut aller de la vraie dispute très forte, hein, où vraiment, avec les noms d'oiseaux, on s'engueule, hein, tout simplement, vraiment, ou alors au simple désaccord. N'empêche que c'est quelque chose qui vous, justement, oblige, entre guillemets, à beaucoup réfléchir à la situation et finalement, à voir un petit peu comment vous allez réagir à tout ça et comment vous allez, comment dire? Comment vous allez penser tout ça, finalement. Comment vous allez intellectualiser tout ça. Je ne sais pas si ça parle ce mot pour vous. C'est-à-dire, bah, qu'est-ce qu'il faut en penser en fait? Qu'est-ce qu'il faut penser de cette situation? C'est ça, hein, intellectualiser quelque chose, c'est ça. Qu'est-ce que je dois penser de cette situation? Parce que là, pour le coup, bah, j'y comprends pas grand-chose. Je sais vraiment pas, je sais vraiment pas ce qu'il faut faire. Je suis dans la confusion, il y a les chouettes. Alors, vous, chers amis, là, qui me regardez, vous êtes symbolisés ici par le chien. Le chien, c'est la fidélité. Le chien, c'est une personne qui est sincère, c'est une personne qui est sur qui on peut compter. Vous êtes, la, entre guillemets, la bonne personne, si je puis dire. Hein.
Là, on est a priori dans une situation de couple, heu, avec ou sans enfant, parce qu'on a quand même l'hélice. L'hélice nous symbolise aussi le foyer, la maison, la famille. Donc on est soit vraiment effectivement vous êtes marié avec enfant et cetera, ou marié sans enfant d'ailleurs on s'en fiche, ou pacsé, enfin vous m'avez comprise. Soit on est sur un couple, mais a priori on partage quand même une vie commune, hein, on partage quand même un quotidien déjà, hein, puisqu'on a l'hélice, hein. On donc voilà, on nous parle de vous, chers amis qui êtes en couple donc, ou qui êtes carrément en famille, et vous êtes donc symbolisés par la, entre guillemets, «bonne personne». J'utilise volontairement pardon, je vais y arriver, le mot «bonne personne», je vais le mettre en parallèle avec la «mauvaise personne» entre guillemets, puisque là, on a, bah, votre partenaire qui est symbolisé par le renard. Et le renard, c'est la personne qui est rusée, c'est la personne qui est habile, c'est la personne, parfois, pas toujours, mais qui essaye un petit peu de vous mentir, de vous manipuler, etc. Donc, d'où mon idée de, en plus on a les discordes entre les deux, donc d'où mon idée, entre guillemets, de vous symboliser vous par la bonne personne, la personne fiable, etc. On a la fidélité. Et votre partenaire, là, dans cette situation, qui, lui ou elle d'ailleurs, est symbolisé par le renard. D'où cette histoire de cogiter sur qu'est-ce que je dois penser de tout ça. Vous allez vous dire qu'est-ce que je dois penser de tout ça. On voit que l'autre, là, le renard, donc votre partenaire amoureux, votre mari, votre femme, votre compagne, votre compagnon, etc. Bah là, il y a de la manipulation, il y a de la ruse qui a priori concerne ou les finances ou le travail. Alors, de deux choses l'une, ou votre partenaire vous a menti ou vous ment au sujet des finances, peut-être de la famille, c'est possible, hein. Ouais, je prends quelques secondes en même temps pour ordonner, hein, même chose, hein, toujours, hein, toutes ces idées-là, parce que c'est comme si ça m'arrivait, comme si quelqu'un me parlait là au fur et à mesure et m'envoyait des idées au fur et à mesure. Les cartes me parlent, chers amis, je tiens à vous le dire, elles me murmurent à l'oreille des tas de trucs et après il faut que je trie dans tout ça. Alors, ce renard-là, donc votre partenaire, de deux choses l'une, ou vraiment en tout état en toute connaissance de cause, pardon, vous a menti au sujet des finances, peut-être du foyer, hein, ou de ses ressources peut-être, ou de son travail, ou de quelque chose comme ça. Et il vous a menti, il ou elle d'ailleurs, vous a menti ou caché la vérité, on va dire, délibérément. Là, on ne nous dit pas pourquoi. Ou alors, c'est quelque chose que cet autre fait régulièrement, mais finalement pour lui, c'est pas un problème. C'est-à-dire qu'il n'est pas animé forcément de mauvaises intentions à votre égard, c'est juste que lui fonctionne comme ça. Lui fonctionne un peu j'allais dire en trafiquant entre guillemets, hein, mais voilà, en s'arrangeant un petit peu avec ce qui doit être fait, pas fait, peut-être en manipulant un petit peu, peut-être en trichant un petit peu au niveau des finances. Alors, j'en sais rien, moi, il triche peut-être sur sa feuille d'impôt. Là, on ne sait pas, on ne sait pas du tout, hein, quelle est l'histoire. Ou alors, il peut vous avoir caché peut-être qu'il a pris de l'argent dans vos économies, ou que, vous voyez, ça peut aller, là, bien entendu, vous voyez de quelle manière ça vous parle. Mais ça parle quand même être rusé ou habile concernant les finances ou le travail. Donc ça peut aussi être quelqu'un qui ne vous dit pas tout sur sa profession, peut-être qui vous dit, j'en sais rien, moi je prends un exemple au hasard, mais peut-être que c'est quelqu'un qui est aide-soignant ou aide-soignante qui vous fait croire qu'il est médecin, vous voyez, par exemple, hein. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là, bien entendu, là ça peut parler de multiples manières. Quoi qu'il en soit, cette personne-là, c'est quand même son mode de fonctionnement d'être un petit peu roublard comme ça, là, d'être un petit peu manipulateur, et cetera. On a l'arbre de vie. C'est-à-dire que, ce partenaire de vie, bah, c'est un petit peu comme ça qu'il s'épanouit ou qu'elle s'épanouit, hein, si c'est une femme bien entendu. C'est-à-dire que l'arbre de vie, finalement, c'est, comme ça que ça donne ce sentiment d'être vivant. Donc soit c'est quelqu'un qui est vraiment comme ça par nature, hein, qui est vraiment rusé, habile. Et comme je vous disais, ça peut être rusé, habile dans le bon sens du terme. Quelqu'un qui s'en sort vraiment bien parce que par exemple c'est un super homme d'affaires ou une super femme d'affaires qui connaît son job sur le bout des doigts et qui arrive à bien tout manipuler, mais de manière à être habile. Mais ça peut être aussi la personne qui ment, qui trompe, qui travestit la vérité, etc. Donc c'est pour ça que là, bien sûr, vous verrez comment ça vous parle à vous, bien sûr, hein, qui me regardez, hein. L'autre notion que j'ai aussi, c'est que c'est peut-être quelqu'un qui a menti au niveau des finances parce que justement, bah, il ou elle avait de grosses difficultés financières ou professionnelles. Et le fait d'avoir fait ça, bah, lui permet de retrouver de l'argent, etc. Et donc voilà, là on peut avoir les deux façons de voir les choses. Quoi qu'il en soit, vous, a priori, ça va venir à votre connaissance. Et d'où des disputes, des discordes, des désaccords entre vous.
et cette période de réflexion là qu'il va falloir mener, où vous allez vraiment cogiter là-dessus et vous dire bien, mais qu'est-ce qui se passe, hein, qu'est-ce que je dois en penser? Qu'est-ce que je dois en penser? On voit que pour vous, ça va être la confusion. On nous le disait, hein, vous allez de toute manière tout d'abord voir le mauvais côté des choses, hein. Vous allez d'abord voir tout ça d'un œil très négatif et vraiment, oui, vous compliquez la vie de manière vraiment en ne voyant que le mauvais côté. On voit que vous, en plus, vous avez le soleil. Donc vous êtes quelqu'un en plus qui est certainement quelqu'un de très franc, très honnête, très droit, très carré, j'allais dire. Voilà, pour qui les petites ruses, les petites manipulations, tout ça, ça vous échappe complètement. C'est quelque chose qui est peut-être même en dehors de vos valeurs. Vous voyez, on est dans quelque chose comme ça. Et là, il va y avoir des désaccords, des discordes entre vous. Et vraiment, vous allez avoir besoin de réfléchir vraiment à la chose pour comprendre ce qu'il faut faire avec tout ça, hein. Qu'est-ce que je dois penser de cette situation? Qu'est-ce que je dois penser de ce que peut-être je viens d'apprendre, je viens de découvrir, etc. au sujet de mon partenaire, de mon mari, de ma femme, etc. On voit qu'il va y avoir un choix à faire. Bah oui, là, on vous disait période de réflexion, oui. Un choix à faire, qu'est-ce que je dois en penser? Et puis, on voit que de toute manière, là, on vous disait, vous avez la clé. Donc, ça veut dire que vous allez trouver l'issue, évidemment, à la situation qui sera une issue positive. Et on vous confirme que de toute manière, l'amour entre vous, ça va pas remettre en cause l'amour entre vous, ça ne va pas remettre en cause le fait que vous soyez unis, ancrés ensemble, on a l'encre, hein. Ça ne va pas remettre en cause votre mariage si vous êtes marié ou votre couple si vous êtes en couple, en vie commune, etc. Ça va être juste une période de réflexion au sujet de quelque chose de cet ordre-là, mais ça ne va absolument pas remettre en cause ce qu'il y a au sein de votre famille, de votre couple, de votre foyer avec cette personne. Donc voilà. Alors, on va regarder un petit peu la suite. Tac, on va regarder avec l'oracle blanc et noir. Hop là, j'ai les feuilles qui partent faire un tour là. Alors, s'il vous plaît, oracle blanc et noir, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus de détails au sujet de cette situation pour le consultant ou la consultante, pour la personne qui regarde cette guidance, s'il vous plaît? Alors, oracle blanc et noir, s'il vous plaît. Oula, ça saute, mais ça retombe dans le paquet. Alors, oracle blanc et noir, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus pour le consultant ou la consultante au sujet de cette situation? Alors, oula. Alors, on a eu la liberté. Là, j'en ai combien? Non, j'en ai un trop gros paquet, je vais prendre la première. Ah bah tiens. Allez, je prends les deux. Je prends les deux parce que on a les disputes qui ont sauté quand même, hein, mine de rien. Donc, alors, on a eu liberté, sensualité, dispute. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez donner comme détails supplémentaires sur cette situation, s'il vous plaît, pour la personne qui regarde cette vidéo? Merci. La perte, ok. Hop là, alors, on a eu la protection. Alors, ok, donc je récapitule, hein, on a eu liberté, sensualité, dispute, perte, protection. Alors, on va demander un petit peu plus peut-être. Alors, est-ce qu'on peut savoir un petit peu plus? Merci. Alors, on a eu, hop, qu'est-ce qu'on a eu? Je voulais demander sur les disputes. Alors, jalousie, transformation. Ok. Alors, peut-être sur la perte, là. On va savoir un petit peu. Merci. Croiser des chemins. On nous confirme qu'on va avoir le choix à faire. Alors, hop. Est-ce qu'on pourrait peut-être en savoir un peu plus là, sur la sensualité, s'il vous plaît? Bon. Érudition. Ok. D'accord. Alors. Bon, très bien, je n'ai pas le temps de demander. La clairvoyance. Ok. Alors, la clairvoyance nous dit, bah ça nous confirme, hein, période de réflexion. La clairvoyance, ça nous dit aussi que, quelque part, avant d'en arriver, alors je vous disais, vous allez peut-être apprendre, découvrir, etc., qu'il y a eu un petit peu le renard, là, hein, ce qu'il a fait le renard, ce que je vous ai expliqué, des choses qui a priori concerneraient les finances ou le travail avec les poissons. La clairvoyance, ça nous dit, bah, effectivement, voilà, on réfléchit, etc., pour savoir ce qu'il faut faire, et d'ailleurs, on a le choix, on a la croisée des chemins, comme tout à l'heure, on avait les sentiers, mais ça dit aussi que finalement, les choses, c'est vous qui les sentez, là. Donc peut-être qu'en fait, vous allez vous douter de quelque chose, vous allez ressentir qu'il y a quelque chose qui est un peu là, bizarroïde, qu'il y a quelque chose qui...
comment dire, de suspect, voilà, si je puis dire, quelque chose de suspect, pardon, chez l'autre. Alors là, on a donc un choix, je disais, croiser des chemins, clairvoyance. Au sujet de quelque chose, là, il y a le sentiment de perte, hein. Ça veut dire que quand vous allez découvrir, apprendre, ressentir, là, vous doutez de quelque chose au sujet de peut-être de cet aspect de personnalité que peut-être que vous n'aviez pas vu, ou de choses que vous, comme ça, chez votre autre, là, bah, ça va être un coup dur, hein. La perte, c'est vraiment un coup dur, hein. Ça va être, vous allez être, avoir une grosse déception par rapport à ça, ou alors de vous dire: «Mais qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce qui se passe?» On voit que alors on a la sensualité, alors ça c'est amusant parce que on n'avait pas cette notion-là tout à l'heure. On avait l'hélice qui effectivement, représente, bah, je vous disais le couple, la famille et cetera. C'est vrai que l'hélice représente le foyer, peuvent représenter également tout ce qui est de l'ordre de la sensualité, du désir et cetera. Que effectivement je ne vous ai je ne vous ai pas dit parce que j'étais vraiment restée partie sur le fait d'ancrer le couple et le foyer tel qu'il est. Là, on a la sensualité. J'ai quand même envie de questionner parce que là, pour le coup, on ne nous parle pas du tout des finances, là. Alors, on a une énergie tierce et là, pour le coup, on serait plutôt sur une histoire de jalousie. On serait plutôt sur une histoire finalement, de jalousie sentimentale. Alors que tout à l'heure, on nous parlait vraiment des finances. Alors là, parce que vous voyez, on nous parle de dispute, de jalousie, on nous parle d'apprendre quelque chose au sujet de la sensualité et on nous parle surtout d'une tierce personne. Alors, bah écoutez, là, on a une dimension supplémentaire. Là, on nous parlerait, alors je vous disais tout à l'heure, on était plutôt dans les poissons. Là, on est plutôt dans autre chose, hein. On est un peu dans la séduction, voire plus, hein. En même temps, on a la liberté, donc on est un petit peu là dans le flou, hein, je dois dire. Alors là, les amis, je vous avoue que on nous mélange un petit peu tout. On nous confirme que de toute manière, à l'issue, il y a la protection. Vous disiez, il y a la clé, donc quelque chose qui évolue très favorablement pour vous de toute manière, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ben voilà, alors introspection. Oh ben, alors, on a eu introspection, violence, renouveau, âme sœur. Ok. Alors, on nous disait c'est protégé. Ça veut dire que de toute manière, quelle que soit l'issue, elle sera bonne, hein. Ça veut dire que même si vous êtes très déçu, vous avez ce sentiment de perte, même s'il y a un choix à faire, même si vous devez vraiment réfléchir beaucoup, même si vous avez tendance à ne voir que le négatif, etc., on vous dit que c'est protégé. Ça veut dire que de toute manière, bah, votre couple avec cette personne, c'est protégé. Finalement, quelles que soient les épreuves, j'ai envie de vous dire. On nous parlait tout à l'heure de choses que vous allez découvrir au sujet a priori des finances. Là, on nous parle a priori d'autre chose. On nous parle peut-être de soupçons que vous auriez peut-être. Tout simplement peut-être que l'autre soit infidèle, hein, c'est possible, hein. Il y a de la jalousie, il y a des disputes. Sauf que on a une carte extrêmement positive qui est la transformation positive. Alors, ce que j'aurais envie de vous dire, quand même, c'est que peut-être vous allez suspecter l'autre de choses, peut-être de vous tromper, peut-être d'avoir quelqu'un d'autre, peut-être, d'avoir un amant, une maîtresse, et cetera. Et qu'en fait, finalement, vous allez plutôt découvrir que toutes ces petites manipulations n'ont rien à voir, mais ont plutôt à voir avec, les finances, le travail, et cetera. Et où effectivement, l'autre vous cache des choses, vous ment ou travestit la vérité, et cetera. Mais pas au sujet peut-être, pardon, auquel vous pensiez. Parce que transformation très positive, protection. La clé, on réussit. On a donc confirmation des disputes. Et sur la liberté, donc j'ai questionné, j'ai eu l'introspection. C'était dans quel sens? Oui, introspection, alors que je reprenne le fil. Introspection, violence, c'était renouveau et c'était âme sœur. Donc, on nous confirme de toute manière que vous êtes un couple uni, voilà, qui est protégé, quelles que soient les épreuves, quelles que soient vos pensées qui seront probablement très négatives. On voit que c'est vis-à-vis de quelque chose, on avait la perte, le sentiment de perte. Ça va être violent pour vous quand vous allez, probablement clairvoyance, suspecter l'autre d'avoir quelque chose, hein. Suspecter d'avoir découvert, c'est ça l'érudition, c'est quand on a le savoir, hein. Vous allez suspecter d'avoir découvert que l'autre peut-être a quelqu'un d'autre dans sa vie, sauf qu'on nous disait tout à l'heure que c'était plutôt quelque chose au niveau, effectivement, il y a du mensonge où voilà, on ne vous a pas tout dit, il ou elle ne vous a pas tout dit, effectivement, et a travesti la vérité, mais c'était plutôt quelque chose au niveau de l'argent, les poissons, ou du travail, d'une position sociale aussi, de quelque chose comme ça. On voit que vous avez l'introspection, on vous le dit, hein, période de réflexion, là, et de mise, il faut y aller. C'est très violent quand vous suspectez tout ça, sentiment de perte, jalousie, dispute, etc. Sauf que, une fois que vous allez réfléchir à cette chose-là, très difficile, on a le renouveau, la transformation, les âmes sœurs, la protection, la liberté. Donc vous allez réussir finalement à
prendre de la hauteur par rapport à ça, là, à cette nouvelle-là qui va vous avoir coûté, remué, etc. et qui va vous amener à être obligé vraiment d'y réfléchir et de vous demander qu'est-ce que je dois penser de tout ça, comme je vous disais tout à l'heure. Alors, on va demander un petit peu en gardant ces cartes-là, peut-être, s'il vous plaît, à la triade, aux règles de la triade. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme information supplémentaire au sujet de cette situation pour la personne qui regarde la guidance, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît. Oula, 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 oula. Alors, bah tenez. Alors, on va prendre les premières parce que j'ai vraiment des paquets énormes. Le mensonge, l'eau. Alors, s'il vous plaît, règle de la triade, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cette situation pour la personne qui regarde la guidance, s'il vous plaît. Super. Merci. Le choix, ok. Alors, le mensonge, l'eau, le choix. Hop là, le nadir et l'énergie. Ok, alors on va demander un petit peu plus. S'il vous plaît. Alors sur le nadir, on a le désert et l'illusion. Ok. Hop, 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 là, j'ai peut-être un petit peu trop tout ça, quoique, on va voir un peu. Alors, le delta, l'adversaire, la porte, la méditation, d'accord, et on avait ces trois-là qui ont, hop là, que j'ai reposé dessus, mais que, finalement, j'ai envie de regarder. Racine, papyrus, nécessité. Alors, là, alors, on nous confirme qu'il y a un mensonge. Hein. Là, il y a quelque chose que vous découvrez, que vous apprenez, que vous voyez, que voilà. Quand vous le découvrez, quand vous l'apprenez, etc., deux choses. Je vous disais, il y a un sentiment de perte. Bah oui, hein, vous le confirme. Hein. Là, on a le nadir. Hein. Le nadir, c'est la fin de quelque chose. C'est-à-dire que vous allez vraiment remettre en cause. Vous allez vraiment vous dire, qu'est-ce que je dois penser de tout ça Finalement, je me suis peut-être trompée, l'illusion. Hein. Finalement, bah, entre nous, c'est le désert. La symbolique du désert, c'est quelque chose d'aride, de sec. Il ne se passe rien. Ça veut dire que probablement, vous allez, bah, je vous disais, il y a peut-être des soupçons d'être infidèle. Vous dire, finalement, les sentiments, bah, il n'y en a plus pour moi. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que j'en suis? Il m'a menti, elle m'a menti. Vous allez vraiment remettre en question. Pour vous, ça va être la fin de quelque chose. En tout cas, c'est ce que vous allez penser de prime abord. D'où effectivement le fait, hein, vous disiez, hein, ne cédez pas au fatalisme négatif. Ah bah oui, effectivement, si vous pensez que l'autre ne vous aime plus ou que tout est fini entre vous, bah forcément. Alors là, pour le coup, c'est vraiment un gros sentiment de perte. Hein, je vous remontre, on l'avait là, la perte. Hein. Vous allez vraiment l'illusion. Hein, penser que vous vous êtes vraiment trompé, que vous vous maintenez dans l'illusion avec l'autre, etc. On a l'eau, ça veut dire que bah là, il n'y a pas le choix. Ce mensonge, ceux ou ces mensonges-là, vous allez les découvrir parce que bah, de toute manière, ça ne pouvait pas en être autrement, fallait que ça arrive maintenant. Un jour ou l'autre, vous l'auriez su, ça ne pouvait plus durer. En fait, c'est ça un petit peu. Hein. On nous confirme encore qu'il y a un choix, une réflexion, quelque chose à mener. Ça va vous demander beaucoup d'énergie hein, de cogiter tout ça. Hein. Ça va vraiment, ça va vous coûter beaucoup. Hein. Sauf que là, alors adversaire, hein, je vous disais tout à l'heure, il va y avoir des disputes, il va y avoir des discordes, etc. Vous allez être, alors on a la porte, ça veut dire que vous allez vraiment remettre en question de savoir ce que vous allez faire. Est-ce que vous restez ou est-ce que vous partez? Est-ce que vous donnez suite à cette relation? Est-ce que finalement, bah, une porte se ferme et c'est terminé parce que vous avez découvert ça? Ou est-ce qu'au contraire, bah non, vous êtes sur autre chose là, hein, qui va démarrer, mais avec ou qui va continuer plutôt, mais d'une autre manière, avec la même personne? Bah là, voilà, méditation. Hein, on vous le disait tout à l'heure, hein, introspection, la période de réflexion, etc. Le delta, vraiment, vous faites le point, vous faites le point, vous faites le point, vous réfléchissez, vous réfléchissez, vous réfléchissez. On vous le disait, le delta, c'est aussi un peu la clé. Hein. C'est-à-dire qu'on regarde un petit peu ce qu'on a en nous et ce qu'on est capable de donner, de faire, etc. pour la suite. Et donc là, on vous dit que la clé, c'était positif. Il va y avoir, alors on a le papyrus, hein. Va peut-être y avoir aussi des échanges entre vous de messages, etc. Peut-être vous allez sûrement, si vous vous disputez, etc., vous allez peut-être vous disputer quand vous êtes ensemble, hein, mais on voit qu'il y a une notion quand même de l'écrit.
Alors, est-ce que vous allez découvrir des messages, etc., des choses comme ça? C'est possible. Voilà. Est-ce que vous allez après échanger quand vous allez vous disputer ou quand vous allez vous expliquer, etc., des messages? C'est possible. Là, bien sûr, hein, le papyrus, ça peut prendre voilà, plein de... Enfin, en tout cas, la notion d'écrit, là, ça peut prendre toutes les notions possibles et imaginables, hein. Quoi qu'il en soit, on voit que vous avez besoin l'un de l'autre et que finalement, je vous disais, il y a la protection. Finalement, il y a la nécessité de rester ensemble, il y a la nécessité d'être ensemble. Alors la nécessité sentimentale, hein, quelque chose pardon, de cet ordre-là. En tout cas, je vous disais tout à l'heure, c'est protégé. L'amour reste de toute manière. Vous restez ensemble. C'est pas, on n'annonce pas là une rupture, etc. On annonce vraiment là une grosse remise en question par rapport à quelque chose que vous découvrez de l'ordre du mensonge chez l'autre, que vous allez probablement suspecter au départ de vous tromper ou de vous être infidèle. Et en fait, vous allez vous rendre compte que, a priori, la nature du mensonge, elle est différente. Et vous allez donc vous demander, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? En pensant tout d'abord vraiment avoir perdu l'autre, vraiment. Vous allez finalement vous tout remettre en question en voyant d'abord le mauvais côté des choses et puis vous rendre compte que finalement, peut-être c'est pas si grave, là je ne sais pas, hein. En tout cas, ça ne remettra pas en cause votre couple, votre famille, etc. Voilà, chers amis. Alors voilà, hein, quelque chose quand même là, une situation quand même très très précise, hein. Alors, on va regarder un message de conclusion avec le petit oracle des anges, s'il vous plaît. Petit oracle des anges. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce que le petit conseil vous pouvez donner à la personne qui regarde cette guidance, s'il vous plaît? Alors, petit oracle des anges, s'il vous plaît. Oh là, alors bah, on a eu tout ça, ma foi, puisque ça se retourne, ça se retourne, hein. Alors, nous avons eu cœur et âme, inconnu et visualisation. Cœur et âme nous dit, oula, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Alors, voyez, je vous disais, là, on vous disait, ne cédez pas au fatalisme négatif. Autrement dit, ne voyez pas que le mauvais côté des choses. Ne voyez pas que tout est foutu. Voyez plutôt tous les aspects. Réfléchissez à tous les aspects de la situation. Et là, on vous dit, quand on prend une décision, bah, on écoute son esprit, son cœur, son cerveau, hein, la logique, hein, qu'est-ce qu'on nous dit, mais on écoute aussi son cœur. Et là, on nous dit, attention, bah, votre cerveau, il peut vous décevoir, votre esprit, là, votre raisonnement peut vous décevoir. Écoutez d'abord votre cœur et choisissez l'amour. Donc là, je vous disais, c'est protégé de toute manière. À la fin, de toute manière, l'amour reste. Ça ne remet pas en cause votre couple, votre famille, etc. Ensuite, on nous dit, inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Ça veut nous dire aussi que cette épreuve-là, finalement, quelque part, que vous allez vivre, bah, c'est un truc que vous n'avez jamais vécu ou que vous n'aurez jamais vécu. C'est quelque chose qui va vous faire peur parce que vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce que je découvre? Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Où vais-je? La porte, hein, le delta, la clé. Où est-ce que je vais là? Je vous disais tout à l'heure, on a besoin de comprendre ce qu'on doit en penser. Parce qu'en fin de compte, sur le coup, vous ne saurez pas du tout quoi en penser, vous aurez peur. Vous aurez peur de ce truc-là inconnu qui vous tombe dessus, que vous apprenez, que vous découvrez, etc., que vous pressentez peut-être. Et vous aurez peur au départ. Mais on vous dit là, n'aie pas peur. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Ça veut même nous dire plus, ça veut dire que probablement, de cette épreuve-là, finalement, vous allez vivre bah, dans votre couple, hein, dans votre famille, vis-à-vis de votre autre, là, et de cette épreuve émotionnelle, intellectuelle, etc., qui va vous demander vraiment là d'y réfléchir énormément et de comprendre ce qu'il faut en penser, bah, finalement, vous allez en sortir renforcé. Parce qu'on nous dit, hein, les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc votre couple, là, finalement, il va peut-être franchir une étape grâce à ça, finalement. Et là, on vous dit visualisation. Visualise, pardon, avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Ça veut nous dire aussi que, finalement, ce que vous avez dans votre tête, si vous pensez des choses positives, bah alors ça va devenir réalité dans votre vie. Et dans, vous voyez, ça va s'avérer finalement. Si vous visualisez des choses négatives, bah c'est les choses négatives qui vont s'avérer. Donc là, on vous dit que finalement, bah, il faut visualiser plutôt les choses positives. Et d'ailleurs, là, on vous disait, attention, ne cédez pas trop aux choses négatives. Bah, là, on vous dit, visualise la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur, et alors elle deviendra réalité. Donc, on vous dit vraiment de visualiser les choses positives. Donc voilà, chers amis, ça ne remettra pas en cause votre couple, votre famille, mais ça risque d'être effectivement là une sacrée étape à passer pour vous. Même une épreuve, pas une petite épreuve, une épreuve hein, qui va nécessiter introspection, pardon,
quelque chose qui sera assez violent à découvrir pour vous, mais qui va finalement vous faire cheminer, vous faire comprendre que oui, vous avez la solution en vous, vous avez la clé en vous et qu'il ne faut pas voir que le négatif de la chose. Voilà, chers amis. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'espère surtout pour ceux qui peut-être, ceux et celles, hein, qui peut-être sont un peu là dans cette situation, bah, ça vous aura peut-être donné un petit peu de piste hein, pour la suite. Hein. Voilà, et puis si ça ne vous dit rien, je répète ce que je vous ai dit en début de guidance, si ça ne vous évoque absolument rien, mais pas de problème, hein, vous laissez filer tout ça, hein, vous l'oubliez, puis vous verrez bien plus tard, hein, si effectivement il y a quelque chose de cet ordre-là qui s'avère, et ben vous y repenserez. Et voilà, vous vous rappellerez que vous aviez vu ça dans une guidance. Voilà, chers amis. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une belle fin de journée. J'espère qu'on se reverra très vite sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Et voilà, je vous dis à bientôt. Allez, au revoir à tous.